Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous dans cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est la merveilleuse présence de Dieu. Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question, Jérémy répondra à la question Ai-je un problème si je ne ressens jamais la présence de Dieu ? Et nous continuerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Nadine va nous présenter le livre de la semaine, Accueillir sa présence de Bill Johnson. Et nous terminerons avec la rubrique Témoignages dans laquelle Aurélie va nous présenter le témoignage d'un homme qui a reçu le baptême du Saint-Esprit durant la nuit. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Salut à tous, ça va? Hey, salutations cordiales. Vous allez bien? Super. Vous avez passé un bon week-end? Excellent. Merveilleux, formidable. Aujourd'hui, nous allons parler de la présence de Dieu, un thème je pense, on aime tous. On aime la présence de Dieu. Et puis, on espère et on croit que chez vous, vous allez même pouvoir ressentir la présence de Dieu pendant qu'on va faire cette émission. Parce que la présence de Dieu, il n'y a rien de plus agréable. On va voir, Frank, avec toi, l'importance de cette présence de Dieu, si précieuse et combien il faut la chérir et y aspirer. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse, exactement. Et tu vas nous le dire tout de suite dans la pensée du jour. Donc Frank, le titre de ta pensée, aspirer à vivre plus de la présence de Dieu. Et oui, parce qu'elle est merveilleuse et on doit aspirer à vivre plus avec Dieu. Et puis, vous savez, au tout début, Dieu a créé l'homme pour pouvoir être avec lui, en communion avec lui. Et puis, dans le Jardin d'Éden, on pouvait voir que Dieu, il descendait, parlait avec Adam et Ève, il marchait avec eux, il y avait cette communion qui était là. Et puis par la suite, on le sait tous, le péché est entré et Dieu, évidemment, a dû se séparer de la présence de l'homme comme ça parce qu'il y avait le péché qui était là. Mais Dieu a toujours voulu être parmi son peuple, autant dans l'Arche de l'Alliance qu'autant dans le lieu très saint, dans le temple que Salomon avait construit. Dieu voulait avoir une place pour être avec son peuple. Il voulait ça. Il voulait que sa présence puisse être là. Et puis, on a tellement un privilège extraordinaire. Je repense à ça fréquemment. Souvent, je pense à quelle grâce que c'est de pouvoir avoir Dieu en nous. Le Saint-Esprit en nous. Le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et là, Dieu, c'est ça, il a envoyé son Saint-Esprit par la suite dans tout le monde qui allait vouloir l'accepter, qui allait naître de nouveau. Dieu est venu habiter en nous. On a la présence de Dieu en nous, mais on veut aller, si on peut dire comme ça, plus loin. On veut voir vraiment sa présence se manifester sur nous et vraiment vivre sa présence de Dieu autant à l'Église que dans les temps seuls à la maison. Et puis, je voudrais apporter ce premier point. C'est tellement important de comprendre qu'il y a une différence entre la présence de Dieu, comme certains peuvent dire. On pourrait aller dans une église quelconque qui pourrait dire « la présence de Dieu est là ». Et puis Dieu est omniprésent et on le sait qu'il est là. Mais tu sens jamais la présence de Dieu qui se manifeste. Et là, il y a une différence avec ça. Quand Dieu se sent voulu à un endroit, Dieu, il y a des gens qui sont là, ils louent, ils l'adorent de tout leur cœur. La présence de Dieu se manifeste. Et là, il y a une grosse différence. Et je vais mettre le point sur ça pendant cette pensée. On veut vivre la présence manifeste de Dieu. Et lorsqu'on regarde même à l'histoire, évidemment, on voit certaines personnes dans l'histoire de la chrétienté. Moi, je pense évidemment à Catherine Coleman. La présence de Dieu se manifestait dans les réunions d'une façon extraordinaire, c'est-à-dire le Saint-Esprit se mouvait parmi les foules qui étaient là, des guérisons avaient lieu, il y avait vraiment Dieu qui se manifestait dans les réunions, il se passait des choses absolument extraordinaires. Et puis on peut voir que Dieu veut se manifester parmi son peuple, et puis Dieu, qu'est-ce qu'il veut, et qu'est-ce que moi je veux au travers de cette pensée, c'est de vous donner une soif d'aller plus loin que ce que vous avez vécu. Si vous avez vécu des petits frissons il y a 15 ans, il faut vivre plus. Je veux que vous aspiriez à vivre tellement plus avec Dieu parce qu'il a plus pour vous. Si on peut juste se mettre à genoux et le chercher de tout notre cœur, il va agir. Et puis moi, je me rappelle la première fois où j'ai vécu la présence de Dieu, parce que j'ai senti sa présence, ça m'a marqué, j'étais tout jeune. Et je me suis dit, encore aujourd'hui, je peux y repenser, je me dis, waouh, ce soir-là, Dieu m'avait visité. Je me rappelle, je pleurais, j'avais peut-être 7 ou 8 ans. Et je disais, Alléluia, Alléluia. C'était pas mon style de dire ça, c'était pas Frank Poulin forcément, mais là, la présence de Dieu s'était manifestée sur moi et c'était tellement fort. J'étais dans le sous-sol de l'église à l'époque et puis il n'y avait rien de trop extraordinaire, il n'y avait pas de musique, j'étais juste dans la présence de Dieu et Dieu s'était manifesté et j'avais senti sa présence et j'avais dit, waouh, ça te marque à vie. Et puis,
Il y en a qui vont dire, ouais, mais Frank, Dieu n'est pas un Dieu de désordre ou trop d'émotions ou de ci ou de ça, mais quand tu regardes la parole de Dieu, Dieu, sa notion d'équilibre dans l'Église et sa notion de comment manifester sa présence n'est pas la même que la nôtre. Pour nous, on peut penser d'une certaine façon, il faut que l'Église, tout soit calme, il faut que ce soit ordonné, tout ça, mais lorsqu'on lit la parole et on voit dans Acte 2:2, la parole nous dit « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Déjà là, ça bouscule beaucoup de théologie. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient tous dans l'étonnement au verset 12 et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Et tu peux lire ce récit du livre des Actes, du baptême du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, et tu te dis, mais ça, Dieu, voilà son équilibre. Parfois, Dieu, il va faire que ça va bouger dans les réunions. Et parfois, la présence de Dieu va être tellement forte que les gens dans l'assemblée peuvent être tous à genoux en train de pleurer parce qu'il y a une présence de Dieu tellement forte. Dieu veut guérir les cœurs brisés, il veut guérir les malades, il veut baptiser du Saint-Esprit encore aujourd'hui, il veut convaincre de péché les personnes qui sont venues assister à une réunion pour la première fois. Il veut se manifester de toutes sortes de façons. Moi, je pense à ma vie quand je vais dans mon sous-sol le soir dans le lieu secret. Parfois, je peux rire, parfois, je peux pleurer. Parfois, je sens sa présence qui vient tout simplement m'envelopper. Tu le sens tangiblement, tu sens qu'il est là parce que tu appelles son nom, puis il veut se manifester à toi. On ne cherche pas les manifestations ou les émotions, mais on cherche Dieu et Dieu se manifeste. Et c'est ça que je veux que tu comprennes au travers de cette pensée. Aspire à vivre plus aujourd'hui, recherche Dieu. Ce soir, ferme ta télé, ferme ton téléphone, mets-toi à genoux et commence à appeler son nom. Et sache qu'il va se manifester parce qu'il est bon, il est fidèle, puis il veut te faire vivre beaucoup plus avec lui dans sa présence. Hallelujah, Evelyn. Amen. Hallelujah. Yes, preach, Est-ce que je continue? Non, non. T'aimerais bien? T'aimerais bien? Je commence à me réchauffer. J'ai vu, ça commençait à monter et je entendais que tu me disais avant l'émission, non, non, je vais même pas faire 5 minutes. Je vais pas te demander. Ça a été quand même. C'était parfait, Frank. Gloire à Dieu. Moi, je me souviens la première fois que j'ai ressenti la présence de Dieu, j'étais pas née de nouveau encore, c'est la première fois que je mettais les pieds dans une église évangélique. Et je me suis avancée à l'appel un peu pour faire comme tout le monde, sans conviction. Donc, j'ai pas vécu le salut ce jour-là, je suis pas née de nouveau, mais j'ai ressenti pour la première fois de ma vie la présence de Dieu. Et c'était tellement agréable, c'était tellement merveilleux, plus merveilleux que tout ce que j'avais connu, alors que c'était une époque où je buvais, où je fumais, j'étais dans les bars et tout ça, donc je pouvais vivre des choses. Mais quand j'ai ressenti la présence de Dieu ce jour-là, je me suis dit, je veux être là tous les dimanches et aux réunions des vendredis aussi. J'ai pris la décision d'être là. Juste quelques minutes dans la présence de Dieu m'ont donné cette soif, en fait, parce que c'est tellement agréable, c'est tellement merveilleux. C'était mieux que tout ce que j'avais pu connaître auparavant dans ma vie. Et c'est ça, la présence de Dieu. C'est tellement merveilleux, on se sent tellement bien. C'est pas explicable, c'est quelque chose qui se vit, en fait. Et j'y repensais dimanche, justement, à ce fameux jour. Je me disais, c'est fou, juste quelques secondes dans la présence de Dieu. Et je me disais, j'aimerais ressentir ça beaucoup plus souvent, en fait. Vraiment être capable de me connecter vraiment à la présence de Dieu beaucoup plus souvent, parce que ça a produit cette soif en moi ce jour-là. Et puis, à chaque fois que je vis des moments dans la présence de Dieu, ça augmente ma soif. Ça me donne davantage soif de Dieu, parce que c'est comme si on goûtait un petit peu à sa présence, on est touché. Et le verset du jour aujourd'hui, je l'aime beaucoup, il est dans 1 Chronique, au chapitre 16, verset 27. « La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. » C'est ce qu'on ressent quand on est dans sa présence. La force, la joie et puis toute sa majesté et sa splendeur nous environnent, nous enveloppent. On se sent en sécurité, on se sent aimé, on se sent léger, on est libéré de nos fardeaux. C'est juste merveilleux. Oui, Evelyne, et puis comme tu le dis si bien, un instant passé dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est vraiment ça. Et vu qu'on parle des premières fois, moi je me rappelle quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je vivais vraiment quelque chose d'extraordinaire que j'avais jamais vécu ça. Et la présence de Dieu se manifestait tellement que même quand j'étais sur mon lit juste en train de dormir, j'entendais des chants. C'est comme si le ciel était en train de chanter. Wow. Il y avait vraiment une joie, il y avait vraiment quelque chose. Et c'était comme ça toute la nuit. Vraiment toute la nuit. Et je me réveillais le matin, je disais aux gens qui m'entouraient que mais cette nuit, mon cœur a chanté toute la nuit. Et il y avait quelque chose qui se passait. Et ça l'a fait sur plusieurs jours.
comme ça d'affilée, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas décrire. C'est quelque chose qu'il faut le vivre. Oui. Il faut le désirer soi-même. Et quand on le vit, ça nous rapproche vraiment de Dieu. Ça donne envie d'aller plus loin, de chercher davantage. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu et il n'y a rien qui se passe. On est juste comme, OK, je ne suis pas différent de la personne que j'étais il y a quelques minutes. Il y a un changement qui s'est passé. La Bible dit que quand on est avec Dieu, on est transformé en la même image. Donc, il y a un dépôt. Dieu met en nous des choses de lui. Et il nous décharge aussi de certaines choses qui en nous ne sont pas de lui. Et là, on vit un changement, on vit une transformation. Donc la présence de Dieu ne laisse pas indifférent. C'est vraiment quelque chose qu'on doit poursuivre, qu'on doit chercher parce que ça fait la différence. Amen. Ah, vous êtes tous sans voix. Ça apaise la présence de Dieu. Hein? Ouais, ben, tu peux, juste le fait d'en parler, ça l'apporte. Ouais. Et puis, c'est comme ça que c'est. Moi, tu parles, puis je t'écoutais, Aurélie, mais à moitié, parce que je pensais justement à la présence de Dieu. Puis je pensais à moi, comment que ça se passe. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Quand je rentre vraiment dans la présence de Dieu et que je commence vraiment à être, si je peux dire comme ça, dans l'esprit pour que les gens comprennent, moi, je peux me mettre à rire des fois. Des fois, ça ne dure pas trop longtemps. D'autres fois, je peux rire plus longtemps que d'autres fois, mais je suis dans sa joie, je suis dans sa présence, et il vient, il me touche. Et puis, tu ne peux pas être indifférent à ce qui se passe. Je me rappelle des incroyables, quand je les ai vus parfois, des personnes que je connaissais, ils venaient à l'église. Et puis, la présence de Dieu était là fortement. Et puis, tu vois, ils résistent un peu parce qu'il y a une conviction, des fois, de péché. Il y a quelque chose qui est là. La présence, la personne, là, soudainement, c'est comme... là, tu vois, ça sort tout. Mais il y a la présence, le poids de Dieu. C'est puissant. C'est quelque chose à vivre. Et c'est pour ça que je dis, dans des églises, tu peux y aller et tu sens rien parce que c'est de la religiosité. Et puis, Dieu n'est pas là. Entre guillemets, il ne manifeste pas sa présence. Mais lorsque tu vas dans un endroit où des fois, tu peux être juste 2-3 personnes à chercher Dieu, à chercher sa présence, et là, ça, il déverse ça, et puis ça change des circonstances, ça bouscule vraiment des choses, ça peut changer des vies juste un instant dans la présence de Dieu quand il manifeste sa présence. Je me rappelle tellement de fois où est-ce que j'ai pleuré de joie, où est-ce que tu es visité, où est-ce que des fois tu as un fardeau qui vient pour les perdus. Dans la présence de Dieu, il te transforme, il touche, il dirige tes prières. Il y a tellement de choses qui se passent quand tu es dans la présence de Dieu. Puis il faut désirer, vraiment rechercher ça, parce que les gens, aujourd'hui, la majorité, aiment plus la présence de Facebook que de Dieu. Ouais. Ils aiment plus la présence des amis autour d'eux que la présence de Dieu. Mais de plus en plus que j'avance avec le Seigneur, de plus en plus les soirs, des fois, j'ai envie d'être juste toute seule avec lui. Puis tu fais un que l'appeler, tu lui dis « Jésus, mais viens dans ce lieu. » Et là, tu sens, c'est ça, il se manifeste, il vient parce que son enfant l'appelle et ça change des choses. C'est tellement puissant. C'est ça. Tellement puissant. C'est comme si il y a du vent à l'extérieur, tu sors de chez toi, c'est pas normal que tu vois les arbres bouger, tu vois du vent, mais que tu le ressentes pas, en fait. Et Dieu, c'est la même chose. Quand tu rentres dans un endroit où il y a la présence de Dieu, c'est pas normal que tu le ressentes pas, en fait, parce que c'est là, c'est palpable, en fait. Il faut le ressentir. Et l'un des gros avantages de la présence de Dieu, il y en a plusieurs, mais l'un d'eux, c'est comment ça vient nous apaiser dans nos problèmes, dans tous les conflits qu'on peut avoir dans notre âme, dans tout ce qu'on peut ressentir. On a des défis dans la vie, on se sent peut-être mal, on se sent pas aimé, on se sent triste, on vit des choses difficiles, on est en deuil, différentes choses. Et ça, c'est un des bénéfices. Et on va regarder tout de suite une vidéo du pasteur Marcelo Tunasi qui l'a illustré d'une très belle façon, comme il sait si bien le faire, pour nous montrer justement comment, dans la présence de Dieu, on peut vivre la consolation divine. On va regarder tout de suite. Il y a des problèmes qui viennent dans la vie. Tu sens que ayez beau maillot. Ah oui. Ça vient, tu sens que ça va me tuer. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je me laisse tuer ou je vais chercher la solution? Où est la solution? Dans la présence de Dieu. Je m'agenouille. Je pleure. Je pleure. Je pleure. Et je pleure. Et je pleure. Et il prend son mouchoir spirituel. Il vient. Il essuie mes larmes. Et quand je me relève, c'est fini là. Je continue ma route. Et encore quelque chose qui m'arrive, je pleure. Il essuie mes larmes, je me relève.
je continue la route. Quelque chose encore m'arrive, j'entre dans sa présence, je pleure, il essuie mes larmes, je continue ma route. Paul a connu de telles choses. Des gens qui l'aimaient l'ont abandonné dans le ministère. Des gens qui l'ont formé l'ont abandonné dans le ministère. Il pouvait aussi s'arrêter, mais il savait que le secret de la consolation est dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui avez des blessures intérieures, voici l'adresse de l'hôpital, la présence de Dieu. Jetez-vous dans la présence de Dieu chaque fois qu'on vous blesse. Amen. L'adresse de l'hôpital de Dieu, la présence de Dieu. J'aime bien cette expression. Ce sera une de nos citations bientôt, je pense. Mais oui, parce que la présence de Dieu change tout. La présence de Dieu vient, oui, nous, comme Frank et Aurélie l'ont dit, oui, on sent l'amour de Dieu, oui, on est bien, mais aussi on trouve des solutions dans la présence de Dieu. Au lieu d'aller se confier à des amis, au lieu de penser à notre propre raisonnement, notre propre sagesse, dans la présence de Dieu, des fois, des choses qui te semblent comme des montagnes. Une fois que tu sors de la présence de Dieu, ça a l'air tout simple. On dirait que ça fond comme neige au soleil. La présence de Dieu change tout, c'est incroyable. Et nous devons vraiment expérimenter ça. Et même la vie, on ne peut pas porter la vie par nous-mêmes. On a besoin du Seigneur. Et comme l'a dit le pasteur, c'est dans visiter constamment la présence de Dieu. Cette adresse-là, c'est une adresse que nous devons aller chaque jour dans la présence de Dieu. Exactement. Et j'ai une autre citation à vous montrer aujourd'hui qui est de John Nelson Darby, le traducteur de la Bible en plusieurs langues, qui a dit « Quand dans la présence de Dieu, nous nous reposons sur sa grâce, rien ne peut nous troubler. » Et c'est ça, c'est cette présence de Dieu, c'est cette grâce qui vient sur nous, qui vient nous envahir, nous inonder. Et là, rien ne peut nous troubler. Mais c'est comme Nadine a dit, en fait, c'est que dans la présence de Dieu, tout pâlit, en fait. C'est que les choses qui, naturellement, nous semblaient tellement énormes, mais ça devient... Quand on rentre dans la présence de Dieu, on voit sa grandeur, on voit sa force, on voit qui est Dieu. On peut le contempler, on peut l'admirer. Et quand on admire le Seigneur, mais on réalise en fait qu'au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Aucun problème ne peut être au-dessus de Dieu. Il n'y a rien. Et dès qu'on réalise ça, on réalise aussi que ce qu'on voit dans le naturel, le problème qui semble à nos yeux une montagne insurmontable, en fait, devant Dieu, c'est quelque chose de ridicule. Devant Dieu, ça ne signifie absolument rien. C'est pour ça qu'il n'y a rien. Dès qu'on se repose en Dieu, en fait, notre appui devient Dieu. Oui. Notre force, ça devient Dieu. Et quand on réalise que, en fait, ma force, c'est Dieu, mon appui, c'est Dieu, qui est ce problème devant Dieu? C'est rien du tout. Du coup, moi aussi, je me sens forte. Moi aussi, je me sens... Mais ça vient vraiment de la présence de Dieu. Ça vient du fait qu'on a connecté avec Dieu et qu'on est resté dans sa présence. On a découvert qui Dieu était. Il y a des personnes qui veulent connaître Dieu, qui disent que ah, mais moi, j'entends parler de Dieu, qui ne le vivent pas. Mais c'est d'aller dans sa présence pour le rencontrer. On ne peut pas connaître quelqu'un si on ne rentre pas dans la présence de cette personne. Donc, c'est vraiment d'aller chercher Dieu et de dire, Seigneur, je veux te connaître. Et même au lieu d'ouvrir nos yeux parce que Dieu est surnaturel, Dieu est spirituel. Donc, au lieu d'ouvrir nos yeux sur le naturel, nous aussi, nous sommes des êtres spirituels. Donc, on a été créés vraiment pour des choses spirituelles. On devrait rechercher cette présence-là parce que c'est comme ça que notre être à nous, il est nourri. Et c'est comme ça que quand notre être a sa nourriture à lui, les choses naturelles ne vont pas le troubler si facilement que ça. Je me souviens que Anne, dans Parole de femme, avait partagé une fois quand ses bébés étaient petits, ses filles étaient petites, elle était fatiguée, elle était épuisée, Jonathan était beaucoup absent. Et elle disait qu'elle n'arrivait même plus forcément à prier, mais que chaque jour, elle passait du temps à genoux, au pied de son canapé, la tête sur son canapé. Elle n'arrivait même plus à prier, mais elle était juste dans la présence de Dieu. Puis elle sentait ses forces qui lui revenaient. Ses forces étaient renouvelées, juste là d'être dans sa présence. Elle se connectait juste à lui. Parfois, il n'y a pas besoin d'ouvrir la bouche. On est là, on parle, on prie. Mais parfois, juste se reposer dans la présence de Dieu. Juste sentir sa présence qui vient sur nous. Parfois, moi, je vais prier, puis je vais juste m'asseoir. Puis en fait, il n'y a rien dans ma bouche. Il n'y a rien que j'ai envie de dire. J'ai juste envie. Je suis juste là et je sens sa présence. Et c'est comme si de l'intérieur, Dieu travaillait en nous. Dieu faisait plus que ce qu'on pourrait lui demander de faire, en fait. L'apôtre Jean disait « Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ ». Et la Bible dit aussi qu'on marche par la foi et non par la vue.
Et la présence de Dieu, c'est aussi souvent une question de foi, Oui. dans le sens où on ne ressent rien, mais on se met en accord avec la parole de Dieu, qui nous dit que le Seigneur est toujours avec nous. Et je crois que c'est une des choses qui peut libérer beaucoup de gens qui ne ressentent pas la présence de Dieu, c'est de commencer à confesser les vérités de la parole de Dieu, le Seigneur qui dit qu'il est toujours avec nous. Et c'est assez encourageant d'entendre ce genre de témoignage-là, parce que on peut se dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui va être difficile, etc., mais simplement une ouverture de cœur. En fait, on se met dans la foi. Et l'exemple d'Anne, là, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, où on voit que c'est une personne qui n'arrive plus à prier parce que la présence de Dieu n'a pas l'air d'être là, et on a tous vécu ça, et c'est dur. Et c'est vrai que quand ça arrive, on a du mal à parler, à prier, mais simplement ouvrir notre cœur à la présence de Dieu, simplement juste fermer nos yeux et rester là sans rien dire, mais on est dans une attitude de foi où on croit que le Saint-Esprit est en train de venir, et certainement il va venir, il va se manifester. Dieu est bon, il veut nous transformer dans sa présence. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vraiment lié à la foi. C'est complètement ça, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas, en fait. On ne le voit pas. Et si on n'a pas la foi, si on s'y ouvre pas, ben, la présence de Dieu peut être là, mais on peut ne pas la ressentir, en fait. Et c'est ça c'est pour ça que dans une église, quelqu'un peut être complètement visité à ta droite, quelqu'un peut être en pleurs à ta gauche, et puis toi, tu es là et tu ressens absolument rien. Parce Dans que la chair. Soyez condamnés. Mais là, on est en train de... Combien de fois j'ai vu ça? On est en train de parler un petit peu, de répondre un petit peu à la question. On va passer à la Ah oui, question. Evelyne, Le pasteur, j'ai vu une que, question. hein. Bah, c'est toi qui t'y as mis. Non, tu t'y tout à mis l'heure, tout tu as seul. dit. Oh, c'était une minuscule introduction. Donc, Jérémy, on va passer à la question de pasteur. J'ai une question. Tu pourras reprendre ce que j'ai dit. Je t'autorise. Merci. Je t'autorise. Je vais commencer Avec par là. un copyright. Et une question de Lucie du Canada qui a demandé: ai-je un problème si je ne ressens jamais la présence de Dieu? Bah, apparemment, oui. Ça, je pense qu'on l'a tous dit. Hein. Alors, Lucie, c'est une question très intéressante. Et déjà, j'aimerais dire à Lucie et tous ceux qui ont la même question dans leur cœur, bravo. Bravo d'avoir gardé la foi. Parce que tenir dans le Seigneur et vivre dans le Seigneur sans ressentir sa présence, c'est quelque chose de difficile. Et j'ai rencontré plusieurs personnes, et c'est vrai que c'est quelque chose qui surprend souvent Annabelle aussi, des gens qui ne vivent pas la présence de Dieu, ou même qui croient des choses fausses à propos de Dieu, que Dieu envoie la maladie, etc., et qui continuent à rester fidèles à Dieu. Et pour ça, on peut dire bravo à ces gens-là, qui, malgré leurs difficultés, etc., continuent à garder la foi. Ça, c'est extraordinaire. En même temps, ça devrait susciter un désespoir. Et je crois qu'une telle question, c'est qu'il y a quelque chose qui est là, il y a une sorte de désespoir. Et ça devrait créer quelque chose en nous, à l'intérieur de toi, Lucie, en se disant, c'est vrai, c'est pas normal. Et oui, c'est un problème. Je crois que c'est un problème de ne jamais ressentir la présence de Dieu. On voit dans l'Apocalypse, on aurait pu aller voir, où Jésus vient, il frappe à la porte, et c'est à nous d'ouvrir la porte, et il dit qu'il viendra souper avec nous, il viendra manger avec nous. Dans Jean chapitre 7, au verset 36 et 38, il y a les pharisiens, etc., qui vont à Jésus. Les disciples aussi se posent la question, parce que Jésus vient de dire qu'il va partir, mais qu'il va revenir, et là, à l'endroit où il va aller, personne ne pourra le retrouver. Et les gens se posent la question, mais c'est où cet endroit où tu vas, c'est où ce chemin? Et Jésus va dire, le chemin, c'est moi, en fait. Et il va dire juste après, celui qui croira en moi, celui qui va trouver ce chemin, il y a des fleuves d'eau vive qui vont jaillir de son esprit. Moi, ça a été vraiment cette parole de Jésus, ces fleuves d'eau vive, ça a été pour moi un tournant radical dans ma vie avec le Seigneur, mon intimité avec lui, ma communion avec lui, où je me suis dit, mais c'est obligatoire que si Jésus l'a dit, c'est pas une image, c'est pas un symbole seulement. Je dois ressentir la présence de Dieu. Amen. Une chose qui peut nous aider, c'est aussi d'avoir des modèles d'inspiration autour de nous, des gens qui ont vécu des choses, comme le livre dont on va parler tout à l'heure, Bill Johnson, etc. Et des gens qui sont autour de nous, qui ont vécu la présence de Dieu. Ça va beaucoup nous aider à se dire, c'est vrai, s'ils l'ont vécu, je peux le vivre aussi. Et moi, il y a un homme de Dieu, Rodney Howard-Browne, qui m'a beaucoup vraiment encouragé par rapport à ça. Où dans son livre, il écrit qu'il a crié à Dieu, il a dit au Seigneur, si ce n'est pas toi qui descends, c'est moi qui vais monter. Et ça a créé quelque chose en moi où jusqu'à un moment, j'étais dans un total désespoir, et j'ai fait ce genre de prière qui n'était pas une imitation, mais qui était vraiment le reflet de mon cœur. Et là, Dieu m'a touché. Le jour même, il ne s'est absolument rien passé. Un cri du cœur, mais Dieu est venu. Après, une chose qu'il faut dire aussi, c'est que on voit que Dieu ne met pas l'accent dans sa parole sur des sensations. On voit les apôtres dans les actes des apôtres, etc., dans les lettres. On ne voit pas que l'accent est mis sur une sensation, quelque chose qu'on peut vivre. On ne voit pas les apôtres disent « Oh, nous avons ressenti à un moment dans notre corps la présence de Dieu ». Par contre, on sait qu'il était là. Et dans la prison, il était là. Pourtant, il n'avait pas l'air vraiment d'être là.
dans la barque, on voit il est en train de dormir, mais il était tout le temps là en fait. Et ça, c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est qu'il faut croire, c'est une question de foi, croire que le Seigneur Jésus, il est là. Maintenant, c'est normal aussi de ressentir sa présence. C'est pas parce que juste il est là que bon bah voilà, il est là, je vais pas ressentir la présence. Non, on va ressentir la présence de Dieu. Plusieurs choses peut-être qui peuvent nous empêcher de sentir la présence de Dieu, c'est premièrement, je crois, le fait d'attrister le Saint-Esprit. La Bible dit de ne pas l'attrister. Et il y a des situations dans nos vies où on a attristé le Saint-Esprit. Des paroles qui ont été dites, l'apôtre Paul dit n'attristez pas le Saint-Esprit, que toute amertume, animosité, colère, calomnie, tout ça, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Donc on voit que dans les églises locales, il y a des gens qui ne vivent pas la présence de Dieu, ils ne ressentent rien dans la louange, etc. C'est parce qu'en fait, ils ont tellement de problèmes dans leur cœur par rapport vis-à-vis des frères, des sœurs, du pasteur, et ils attristent le Saint-Esprit. Et forcément, quand on attriste le Saint-Esprit, il ne se manifeste pas. Donc le péché, la rancune, la colère par rapport à des gens, ça peut être vraiment quelque chose qui peut nous empêcher de vivre la présence de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. La Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, plus que cela, notre corps. Donc c'est pour ça qu'on dit que oui, on peut ressentir la présence de Dieu, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Forcément, je vais ressentir ce Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Une autre chose aussi, c'est la religion. Avoir un cœur endurci, ça c'est quelque chose qui fait qu'on ne va pas ressentir la présence de Dieu. Et la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Il y a des gens qui ont le cœur endurci et qui se sont vraiment fermés à la présence de Dieu parce qu'ils ont eu peur, parce que ceci, parce qu'ils ont jugé, critiqué. Mais il est très important de ne pas éteindre l'esprit. Alors, peut-être que pour Lucie, c'est peut-être un problème de compréhension, de foi, en se disant, bah non, Dieu n'a pas l'air d'être là, donc il n'est pas là, ça c'est faux. Non, le Seigneur est là, et parce qu'il est là, je le remercie parce qu'il est là, et de plus en plus, parce que je crois qu'il est là, je vais ressentir sa présence de Dieu. C'est peut-être un problème de péché, de colère, d'amertume, etc., de débauche. C'est peut-être un problème aussi d'endurcissement, de religion. On est très religieux. On ne croit pas que le Seigneur peut venir, on ne croit plus que c'est pour aujourd'hui, etc. Et ça, c'est sûr que ça va fermer la porte. Mais c'est aussi parfois, comme je le disais, on n'a pas de modèle d'inspiration, on n'a pas des gens autour de nous qui nous boostent. On est dans une église peut-être religieuse. Et c'est vrai que des fois, on est dans une église religieuse. Il y a des gens qui sont dans une église. Ouais. J'ai eu l'occasion d'aller dans certaines églises et il n'y avait rien. Il n'y avait pas la présence de Dieu. C'était mort, c'était sec. Parce que l'autorité spirituelle qui était en place et les gens qui étaient là étaient sous un joug religieux. C'était tellement difficile. Et dans ce cas-là, il faut lire ce genre de livre. Il faut regarder un peu sur Internet des ministères qui vivent des choses. Il faut que tu aies prières inspirées, être rempli de Saint-Esprit. Il faut essayer de trouver des gens en fait, qui vont nous inspirer. Moi, c'est toujours ce que je fais quand je commence à être vide. Je mets de la louange, de l'adoration, je vais chercher un livre. Là, j'ai été voir Mickaël cette semaine. Je dis, est-ce que tu peux me retrouver le livre, là, un livre sur le réveil? Et chaque fois que je sens commencer à m'essouffler spirituellement, je trouve des choses qui vont m'aider. Aussi, et comme le disait Frank, le fait d'en parler, de parler la présence de Dieu, du Saint-Esprit, il se manifeste. Amen. Merci pour cette réponse super complète, Jérémy. Tu vois, je n'avais pas dit grand-chose finalement. Oui, comme... Non, j'avais fait une blague. Comme d'habitude, c'est ça que tu allais dire? Oh non, c'était très bien, Hélène. Bon, je ne te remercie pas. Donc, nous allons continuer maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Nadine, ta première rubrique Culture et Médias. Félicitations pour cette promotion. Alors, merci Nadine d'avoir repris le flambeau de cette rubrique. D'avoir mis dehors Annabelle. Je te remercie vraiment. Nadine n'a pas mis dehors Annabelle. Je tiens à préciser qu'Annabelle s'est retirée de son plein gré. Annabelle s'est retirée. Juste la rubrique Culture et Médias. Pas des quiz, j'espère. Parce que beaucoup ont commenté qu'ils voulaient qu'elle reste. On verra. Alors continuez à demander qu'elle reste. Continuez à demander qu'elle reste. Elle viendra ponctuellement, je pense, dans le quiz. Aujourd'hui, tu nous présentes le livre « Accueillir sa présence » de Bill Johnson. Avant de te donner la parole, on va regarder la vidéo de présentation. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Donc, dis-nous tout, Nadine. Alors, le livre « Accueillir sa présence » de Bill Johnson, déjà dans la réponse de Jérémy, il a dit beaucoup de choses et aussi dans la pensée de Frank qui sont retrouvées dans ce livre. C'est un livre de 300 pages, ça se lit très bien. Et Bill Johnson, si vous ne le connaissez pas, c'est un grand pasteur de l'église Bethel aux États-Unis. Et il y a en fait, il explique d'abord pourquoi le besoin de la présence de Dieu. Après, il donne des témoignages des personnes qu'on connaît bien, des grands ministères, des personnes qui ont fait vraiment les choses de Dieu. Tu as parlé de Catherine Kuhlman tout à l'heure.
donc qui ont vraiment expérimenté la présence de Dieu. Alors, je vais vous lire quelque chose qu'il a dit. Il a dit, il n'y a pas de plus grand privilège que d'accueillir Dieu en personne. Il n'y a pas non plus de plus grande responsabilité. Tout en lui est extrême, il est extraordinairement bon, il est des plus impressionnants, terriblement merveilleux à tout point de vue, comme on a parlé tout à l'heure, de savoir que Dieu est grand. Il dit qu'il est puissant, il est doux à la fois, violent et pourtant subtil. Et il dit plus tard, pourtant peu savent que notre mission est d'abriter sa présence et ceux qui ont accepté cette mission sont encore moins nombreux. Donc, vraiment de l'importance de savoir que la vie chrétienne, c'est aussi de vivre la présence de Dieu. Il faut aspirer à la présence de Dieu. Donc, le livre nous encourage beaucoup par rapport à ça. Et il nous parle aussi de l'aspect concret de la présence de Dieu. Et, parce que tout à l'heure, dans sa pensée, Frank a parlé de l'omniprésence de Dieu, mais aussi que Dieu... il veut une présence qui est manifeste dans notre vie. Nous devons avoir la présence de Dieu au quotidien. Et donc, dans le livre, il dit « Israël campait autour du tabernacle de Moïse, qui hébergeait l'arche de l'Alliance. C'était là que demeurait la présence de Dieu. C'était le véritable cœur de la vie pour cette nation. Quelque chose de très concret pour eux. Que Israël campait autour de la présence de Dieu. Et que des fois, dans l'Église aujourd'hui, on campe autour de la prédication, mais on devrait vraiment camper autour de la présence de Dieu. Il dit que 95%, il a été dit que 95% des activités de l'Église primitive auraient cessé si le Saint-Esprit leur avait été retiré. Cependant, il a été aussi indiqué que 95% des activités de l'Église moderne se poursuivront par habitude parce qu'on reconnaît si peu sa présence. Donc ça, cette phrase m'a vraiment marqué, c'est très puissant. Et je vais lire une dernière chose. Il parle aussi de l'importance de la repentance. Je crois qu'on l'a dit, c'est toi aussi qui l'as dit dans ta réponse, de l'animosité, de toutes ces choses qui sont dans notre cœur, qui nous empêchent un peu d'expérimenter la présence de Dieu. Et il dit ici que soit nous sommes en train d'avancer dans la repentance, soit nous avons besoin de nous repentir. La repentance est un style de vie qui implique un face-à-face avec Dieu. Si ce n'est pas le cas, je dois faire demi-tour, il faut que je me repente. Vraiment, le livre, je vous encourage à le lire. Il se lit très bien. Il vous dit comment être attentif à la présence de Dieu, comment le Saint-Esprit se manifeste. Il vous parle des personnages bibliques. C'est vraiment, et des témoignages aussi des grandes personnes qui ont des révivalistes, des personnes qui étaient vraiment dans le réveil. C'est vraiment un livre qui est accessible à tout le monde. La présence de Dieu. Accueillir la présence. Une question, Nadine. Est-ce que le marque-page est vendu avec? Il est où, ce marque-page? J'ai bien vu, hein? Non, mais non seulement elle a enlevé Annabelle de l'émission, mais en plus, elle met son marque-page vraiment pour montrer. Annabelle, tu vois où je te mets? Non, justement, c'est toute autre chose. C'est pour qu'Annabelle soit un peu participante dans la rubrique. Merci. Il est donc disponible sur Ma Boutique Chrétienne. À 20 €. À 20 €. Merci beaucoup, Nadine. D'excellentes rubriques. Bravo, tu as très bien fait ça. Bien que Jérémy ne te le dira pas apparemment. En coulisses. C'est d'ailleurs le livre qui vous sera offert à l'un de vous, chers donateurs, lors du quiz de mercredi. Le livre, ce sera le livre de la semaine qui sera offert, un beau cadeau que vous allez recevoir. Et donc, on va continuer maintenant tout de suite avec la rubrique témoignage. Aurélie, aujourd'hui, tu nous partages le témoignage d'un frère qui s'appelle Ange, et il a un très beau nom d'ailleurs, hein, et qui a été donc réveillé au milieu de la nuit et il a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est ça? Exactement, Evelyne. Et il nous a fait une petite vidéo qu'on peut regarder tout de suite. Je vous salue vous tous dans le nom puissant de Christ Jésus, à qui je rends toute la gloire pour ce témoignage. Si je devais donner un titre à ce témoignage, je dirais « La prière inspirée a une puissance qui subsiste à jamais ». Avant l'émission, j'avais pour objectif de développer ma communion personnelle avec le Saint-Esprit. Et pour ce faire, je me suis soumis à la discipline du jeûne de 21 jours afin d'apprendre à connaître davantage cette merveilleuse personne du Saint-Esprit qui a bien voulu faire de moi son temple. Dans la nuit du dernier jour de jeûne, pendant que je dormais, j'ai été réveillé par un malaise inhabituel auparavant. Ne pouvant plus dormir, je me suis dirigé au salon et je me suis connecté directement sur la série « Sois rempli du Saint-Esprit de prière inspirée ». Et pendant que les animateurs engageaient la prière en langue, j'ai reçu comme une décharge électrique de la tête à la plante de mes pieds. Je me suis mis à pleurer et à prier intensément en langue. Ce fut la plus belle expérience de ma vie. J'étais en train d'être effusé, rempli, baptisé du Saint-Esprit, seul dans mon salon en présence de la télévision.
Et après cela, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est sanctification et aussi à développer la capacité, comme la plupart des chrétiens, à me réveiller tôt le matin, c'est-à-dire à 3 heures du matin, pour le louer, pour l'adorer, pour mériter la parole et pour prier. Je bénis donc le Saint-Nom du Seigneur. Je vous remercie. Wow, c'est super. Ouais. Vous voyez, hein, quand le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un, mais il y a toujours des résultats. C'est Ça ne fou, laisse hein? pas la personne indifférente. Vraiment. Et là, on voit, il parle vraiment avec passion. On sent que Ange a été rempli vraiment par la puissance de Dieu. Et dans ce témoignage-là aussi, il y a un point qui m'a vraiment semblé important de relever, c'est qu'une fois qu'il a été rempli comme ça, il y a des résultats qui sont arrivés dans sa vie par la suite. Il dit, je me suis intéressé à la sanctification, la louange, l'adoration, toutes ces choses finalement que le Seigneur aime parce qu'il a été rempli de la présence de Dieu. Et je crois que c'est ce qu'on est appelés, nous tous, qui sommes remplis de la présence de Dieu à vivre. On est appelé à vivre une vie de sanctification. On est appelé à vivre une vie dans laquelle on loue le Seigneur, on adore le Seigneur, on médite, parce que c'est aussi ça qui entretient cette présence de Dieu dont on est en train de parler. C'est ça qui fait en sorte qu'on n'attriste pas le Saint-Esprit, comme Jérémie disait tout à l'heure. Et c'est ce que Ange a vraiment vécu. Et on encourage vraiment toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à rechercher cette présence de Dieu-là, à avoir soif de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et on croit vraiment que c'est le jour pour beaucoup de personnes de vivre des choses intenses dans la présence du Seigneur. Amen, amen. À la maison, je vous encourage à pouvoir aussi regarder l'émission Prière inspirée parce qu'il y a quand même eu beaucoup de témoignages qui ont découlé de cette série-là, d'autres aussi, mais cette série soit remplie du Saint-Esprit. Vous pouvez la retrouver sur le site enseigne-moi.com. Et puis, peu importe ce que vous vivez en regardant nos émissions, quand la gloire de Dieu se déverse chez vous, écrivez-nous, envoyez-nous votre témoignage à l'adresse témoignage@enseigne-moi.com. Si vous avez vécu quelque chose pendant nos soirées des visionnaires également, vous pouvez nous écrire aussi. On est vraiment toujours heureux et on rend grâce à Dieu de ce que Dieu fait dans vos vies. Donc, c'est toujours une occasion de réjouissance pour nous. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez simplement raconter par écrit, vous pouvez témoigner de manière anonyme si vous le souhaitez, peu importe. Mais n'hésitez pas à témoigner. Rendez gloire à Dieu, c'est important. Et aujourd'hui, on a vraiment parlé de la présence de Dieu. Tu as donné des conseils pour pouvoir se connecter plus facilement, pour pouvoir passer par-dessus ce qui peut justement bloquer la présence de Dieu. Mais il y a des gens à la maison, je pense, qui ont soif de Dieu. Et puis, j'aimerais qu'on puisse prendre un petit temps pour prier pour eux avant de clôturer cette émission. Et Frank, je te sens particulièrement connecté pour pouvoir prier pour les téléspectateurs qui nous écoutent, si tu veux bien. Merci, Evelyne. Je voudrais dire à vous qui êtes à la maison, j'ai la parole pour une jeune femme dans la vingtaine, puis tu t'es demandé comment est-ce que je vais faire pour rester dans la pureté, en fait. Puis la réponse de Dieu aujourd'hui, c'est va dans la présence de Dieu. Il va vraiment garder ton cœur, il va garder tes pensées en lui, tu vas être dans sa présence et tu vas fuir ces choses-là. Et puis pour vous qui êtes à la maison, ne méprisez pas la présence de Dieu. Si Moïse aurait pu avoir ce privilège que nous avons aujourd'hui, Josué, Élie, tous les prophètes de l'Ancien Testament, on peut aller là, et là je commence juste à le sentir, dans sa présence librement, avec ce libre accès, c'est tellement glorieux. Méprisez pas la présence de Dieu. Fermez les yeux là où vous êtes. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti sa présence, on va prier ensemble et vous allez le ressentir. Vraiment, je le crois par la foi et on va prier ensemble pour ça. Et Père, au nom de Jésus, je te demande d'aller maintenant dans les maisons de ceux qui nous suivent, de ceux qui nous regardent, et touche-les par ta main puissante. Souffle sur eux, Saint-Esprit, s'il te plaît. Je te remercie parce que tu viens les tremper de ta présence, tu viens les inonder, tu viens te manifester à eux, tu viens guérir les cœurs brisés, tu viens faire une œuvre que seulement toi tu sais faire. Souffle sur eux au nom de Jésus. Je te remercie, Père, rempli du Saint-Esprit. Tu es tellement bon, tellement glorieux. Ta présence, elle n'a pas de prix. C'est puissant et on veut te remercier pour ta présence. Père, merci parce que tu es bon. Tu le fais. Tu viens visiter ceux qui sont sèches depuis des années de temps. Viens les visiter, Père, là où ils sont, au nom de Jésus. Père, on te remercie. On te remercie. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Amen. Seigneur.
À la maison, vous commencez à ressentir la présence de Dieu, donc restez dans cette atmosphère. Pour si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, déjà priez en langue, entretenez cette présence. C'est pas parce que l'émission se termine que la présence de Dieu se termine. Et on va se retrouver demain, nous parlerons du thème « Es-tu la même personne à ton travail et chez toi ?» Et nous aurons nos invités, les pasteurs Atoms et Nadège Mbouba qui seront avec nous pour faire la rubrique « Famille ». Donc merci à tous de nous avoir suivis, que la présence de Dieu demeure sur vous. On se retrouve demain et bonjour chez vous.